Couturière, couturier, bonjour à tous et bonne année! Première vidéo de cette année, c'était normal de débuter par une revue de presse couture. Ce mois-ci, je vous présente 7 magazines qui sont sortis au mois de janvier ou un tout petit peu avant, mais que vous trouvez toujours en maison de la presse. Et le but de ces revues de presse, eh bien, c'est de vous faire gagner du temps, de vous faire gagner de l'argent, puisque on va feuilleter intégralement ces magazines. Vous allez repérer des modèles qui vous plaisent, qui vous intéressent, des modèles qui correspondent également à votre niveau de couture. Et à partir de là, vous allez n'acheter que les magazines qui correspondent à tous ces critères. Bref, vous l'avez compris, c'est une revue de presse. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça. Bon, c'est bon, on a tout compris là, ça va. Premier magazine de cette sélection, le Passion Couture Créative, hors série, spécial sac, avec à l'intérieur 12 modèles inédits, parmi lesquels des sacs évidemment, des pochettes, des tote bags, un cartable, 2 cabas, un sac seau, un sac à linge sale et un rangement mural. Au final, quel que soit le type de sac que vous aimez porter au quotidien, il y a des chances que vous trouviez votre bonheur, même pour moi qui ne porte pas spécialement de sac à main, le sac à linge sale ou le rangement mural peuvent m'être utiles au quotidien. Au niveau des explications, la plupart des tutos sont fournis avec des explications en texte ainsi que des pas à pas en photo. Pour le rangement mural, il y a un pas à pas avec des petits schémas et je crois qu'il y a 2 tutos qui malheureusement n'ont que des explications en texte et des photos qui illustrent le sac terminé, mais vous n'avez pas de pas à pas illustré. Au centre du magazine, on va retrouver les pièces de patron qui sont uniquement les pièces alambiquées avec des arrondis, avec des mesures particulières qui ont été imprimées. Le reste des pièces pour faire un sac, c'est généralement des rectangles et des carrés que vous allez faire directement chez vous avec une règle et une équerre. Donc la planche de patron est très simple à comprendre puisqu'aucune pièce ne s'entrechoque. Donc ça, c'est un très bon point. Pour chacun des tutos, vous avez une estimation de la difficulté, du prix et du temps que ça va vous prendre, noté avec 4 étoiles. Donc vous savez que si la difficulté est à 4 étoiles, ça va être très compliqué, et si le prix est à 1 étoile, ça ne devrait pas vous coûter très cher. Voilà pour le magazine Passion Couture Créative, le hors-série spécial sac. Je vous propose d'enchaîner avec une mauvaise nouvelle, le dernier magazine de la Maison Victor. Alors si vous n'avez pas suivi le feuilleton, la Maison Victor s'arrête. Ce numéro est donc le dernier. Le site internet va également fermer avec dessus les patrons qu'il proposait au format PDF. Donc si vous avez des achats à faire, c'est le moment puisqu'après les patrons de la Maison Victor ne seront plus disponibles malheureusement. Mais revenons au magazine si vous le voulez bien. On va retrouver 12 patrons pour l'hiver, 9 modèles pour femmes qui vont de la taille 34 à la taille 56, parmi lesquels une chemise, une veste, un top, une jupe, 2 sweats, un pantalon, une robe et une blouse. Et il y a 3 modèles pour enfants qui vont de la taille 92 à la taille 176, c'est-à-dire du 2 ans au 16-17 ans. Les modèles pour enfants, il s'agit d'un cardigan, d'une combi et d'une robe. Moi, ce que j'appréciais dans la Maison Victor, c'était que tous les modèles proposés étaient expliqués avec des schémas pas à pas ainsi qu'un petit texte explicatif pour chacune des étapes. C'était, à ma connaissance, l'un des seuls magazines à le faire avec le Burda Easy et c'était vachement bien puisque ça vous permettait d'être accompagné de A à Z. Si vous n'aviez pas compris une explication en texte, il vous suffisait de regarder le schéma pour piger ce qu'il fallait faire. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est dans cette espèce de livret, de cahier. La planche de patron qui est assez compliquée, je trouve, de plus en plus à décrypter. Le problème avec la Maison Victor, c'est que chacun des modèles est proposé en 8 ou 12 tailles. Et ça fait autant de traits dans tous les sens. Certains modèles se
percute sur la planche de patron, ce qui rend délicat le décalcage des pièces. Et deuxième souci, alors souci pour moi, les marges de couture ne sont pas incluses dans les modèles, il va falloir les rajouter avant de découper votre tissu. Au niveau du style, la Maison Victor, je trouve, propose des vêtements plutôt actuels, assez simples, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de choses un peu bizarres comme on peut retrouver dans d'autres magazines. Là, on est sur des modèles qu'on pourrait retrouver en boutique et qui, du coup, je pense, s'adressent au plus grand nombre. J'ai eu l'occasion de lire quelques critiques sur ce dernier magazine sur les pages Facebook de la Maison Victor où les personnes n'étaient pas hyper ravies des modèles proposés, les trouvaient un peu tristos, un peu classiques. Voilà, je pense que la Maison Victor s'arrête aussi peut-être pour ça parce qu'il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a jamais vraiment eu de prise de risque dans leur style et moi c'est quelque chose que j'appréciais mais j'imagine que ça n'était pas la majorité. Bref, la Maison Victor s'arrête, c'est triste, mais c'est comme ça. Espérons que ce sera le dernier magazine couture à fermer le rideau cette année. Revenons à un peu de gaieté avec le Burda Style du mois de janvier. Au programme 38 modèles de mi-saison pour femmes et enfants. On va donc retrouver 21 modèles pour femmes allant de la taille 36 à 44. Il y a 5 robes, 7 hauts, 3 pantalons, une jupe, 2 vestes, un manteau, un boléro et un gilet. Il y a également un modèle pour les petites, pour les filles qui ne sont pas très grandes, qui va de la taille 17 à la taille 21. Il s'agit d'une jupe. Et un modèle pour les filles qui sont grandes, il s'agit d'une robe qui va de la taille 72 à la taille 88. Il y a ensuite 7 modèles curvy. Curvy pour Burda, c'est les modèles grande taille qui vont du 44 au 52. Il y a un pantalon, une combinaison, une jupe, un sweatshirt, une robe midi ainsi qu'un pyjama. Il y a également 3 modèles pour enfants. Il s'agit d'une combinaison, d'une veste sweat et d'un pantalon qui vont tous les 3 de la taille 104 à la taille 128, c'est-à-dire du 4-5 ans au 8 ans. Et enfin, il y a 3 modèles que Burda appelle créatifs. Il s'agit d'une housse de bouillotte, un coussin de porte et de pantoufles en tissu, parce que pourquoi pas. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est sans doute la pire de la revue de presse, avec des modèles qui s'entrechoquent dans tous les sens. C'est vraiment très compliqué de décrypter ce qui se passe. Heureusement, le magazine fait le choix d'utiliser différentes couleurs pour essayer de s'en sortir, pour qu'on réussisse à distinguer un peu plus clairement les différents tracés, mais ça reste quand même très compliqué à distinguer. Au niveau des explications, le problème avec Burda, c'est que les explications sont systématiquement en texte, et un texte que personnellement, je trouve assez expéditif. On n'est pas du tout accompagné dans le montage de son vêtement. On est plutôt sur des consignes très concises. Et pour le coup, si on ne comprend pas ce qu'il faut faire, eh bien, on reste bloqué. Cependant, Burda fait des efforts, essaye de s'améliorer avec le temps, et moi je le constate parce que ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais cette revue de presse. Et à la fin du magazine, il y a désormais systématiquement 2 modèles qui sont accompagnés d'explications pas à pas avec des petits schémas. Ce mois-ci, il s'agit d'un pull décontracté ainsi que d'un pantalon large. Et il y a en bonus l'une des vestes qui est accompagnée d'un tuto vidéo. Je vous propose de passer maintenant au magazine Idées à faire, qui est un magazine que j'apprécie particulièrement parce que, contrairement à tous les autres magazines que nous avons feuilletés jusqu'ici, celui-ci ne s'intéresse pas uniquement à la couture, mais propose tout un tas de tutos de loisirs créatifs, parmi lesquels de la cuisine, des cosmétiques, un petit peu de bricolage, un petit peu de peinture, du tricot avec un châle, de la joaillerie avec des boucles d'oreilles cœur, du crochet avec des petits chaussons, et évidemment il y a de la couture avec un portefeuille à coudre en cuir, des mitaines, un poncho pour l'hiver, un sweat pour enfants proposé de la taille 2 à 6 ans, un masque, un serre-tête et un col pour enfants, un protège-mug et un tapis d'éveil.
Pour tous les projets, que ce soit du tricot, que ce soit de la couture, que ce soit du bricolage, vous avez des pas à pas illustrés avec des photos ainsi qu'un texte explicatif étape par étape, ce qui vous permet d'être pris en main de A à Z, du début à la fin du projet. Donc même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec la discipline proposée, vous n'avez jamais tricoté, vous n'avez jamais fait de crochet, vous n'avez jamais bricolé, et là il y a un projet qui vous tente, vous dites allez je teste, eh bien vous êtes vraiment pris par la main. Et a priori, vous devriez réussir sans trop de problèmes à faire ce qui est proposé. Et ça fait plaisir. Dans ce magazine, il n'y a pas de planche de patron. Les modèles proposés avec un patron sont disponibles en téléchargement avec un petit QR code qu'il va falloir scanner. Et le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 4 étoiles. Et vous avez également une estimation de la durée ainsi que du coût pour chacun des projets. On continue cette revue de presse avec le magazine Fait Main, où la promesse c'est que tous les modèles sont proposés en 11 tailles, du 34 au 54. Bon, ça fait des années qu'ils promettent ce genre de choses et ça n'est jamais vrai, mais ça reste quand même une valeur sûre. À l'intérieur du magazine, on va retrouver 28 modèles pour femmes. Il y a une veste longue, une veste courte, un gilet, une blouse, un top, un chemisier, un blazer, un gilet à manches longues, un perfecto, un t-shirt. Il y a 3 pantalons et un bermuda, 3 jupes, 8 robes, une tunique et un sac. Et il y a également un modèle pour enfants. Les tailles enfants dans Fait Main, ça va du 98 au 134, c'est-à-dire grosso modo du 3 au 9 ans. Et il s'agit d'une robe qu'on retrouve également en modèle adulte. En fait, systématiquement avec Fait Main, on a un modèle adulte qui est décliné en modèle enfant. Et alors, jusqu'à présent, Fait Main nous avait habitués à un modèle pour hommes. J'ai l'impression que les résolutions de cette année, c'est bah non, il y a trop de trucs pour les hommes, donc arrêtons de proposer un modèle pour les garçons parce que vraiment, on ne sait plus quoi en faire. Donc, pas de modèle homme dans ce Fait Main. Au niveau des explications, Fait Main a été racheté par Burda, donc c'est à peu près la même limonade avec des explications uniquement en texte. Il n'y a pas de pas à pas, ni en photo, ni en schéma. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui ressemble à celle du Burda Style. Je ne sais pas comment il se débrouille, mais ça reste plus lisible, bien que les pièces s'entrechoquent dans tous les sens. Encore une fois, le magazine utilise différentes couleurs pour qu'on distingue les différentes pièces et les différents modèles, donc ça c'est plutôt cool, et ça reste un peu plus lisible que l'horreur qu'est Burda par exemple. Au niveau des modèles, alors c'est le magazine du mois de janvier, mais j'ai l'impression qu'il aurait mieux fait de sortir au mois de décembre puisqu'on est sur des choses assez festives. À moins que vous alliez au bureau fringué comme l'as de pique ou que vous souhaitiez déguster la galette des rois dans une tenue de fête, j'ai peur que vous ne trouviez pas forcément de choses à vous mettre. Il y a quelques modèles passe-partout, des modèles que vous allez pouvoir porter au boulot par exemple ou pour aller faire vos courses ou en tout cas pour une vie normale, mais on reste quand même sur des choses assez festive. On retrouve Passion Couture Créative, cette fois c'est le numéro 39 de janvier, février et mars 2023. Ça coûte 7,95 € et à l'intérieur on va retrouver 11 modèles hivernaux qui se déclinent en 9 accessoires et 2 vêtements. Je commence par vous parler des vêtements, comme ça c'est fait. Il y a une veste proposée de la taille 36 à la taille 46 et un pantalon carotte proposé de la taille 36 à la taille 44. Concernant les accessoires à coudre, il y a un col triple épaisseur, une écharpe, un set de table en forme de flocon, une pochette à fenêtre pour ranger ses encours, un étui à lunettes, un sac à dos en velours, un tapis d'aventure pour les petits, un vide-poche et un sac rond. Comme pour le magazine hors série que nous avons feuilleté au début de cette revue de presse, la plupart des modèles sont accompagnés de tutoriels pas à pas en photo et en texte. C'est pas systématique, mais c'est quand même la grande majorité des projets qui sont proposés de cette façon. Donc vous êtes accompagné, vous êtes pris par la main de A à Z pour confectionner le modèle qui vous plaît, et a priori vous ne pouvez pas vous tromper.
Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est plutôt claire, hein, puisqu'il n'y a que les pièces alambiquées qui ont été reportées. Donc grosso modo, ça va être les 2 vêtements et quelques pièces de sac avec des formes biscornues. Ça s'entrechoque un petit peu, mais ça reste très lisible, puisque comme ce sont des accessoires, il n'y a qu'une seule taille et les vêtements sont proposés en cette taille, donc ça reste très lisible. Pour des petits projets couture assez simples, surtout variés, je pense que Passion Couture Créative, ça peut vraiment vous plaire. Vous n'allez pas faire que des vêtements comme la plupart des autres magazines qu'on a feuilletés. Vous allez pouvoir toucher un petit peu à tout, faire quelques sacs, faire de la déco, faire des accessoires. Voilà, on ne s'ennuie pas en faisant qu'un seul type de couture, on touche un petit peu à tout. Dernier magazine de cette revue de presse, je passe dessus assez vite et je vous explique pourquoi. Il n'y a que du texte à l'intérieur. On n'est pas sur un magazine qui va vous proposer des projets, mais plutôt sur un magazine qui aurait pu être un livre. En l'occurrence, il s'agit du savoir-faire couture, c'est Burda qui l'édite et c'est le numéro 2. Alors c'est assez étrange parce que je n'ai pas vu passer le numéro 1. C'est les hasards de la distribution de la presse, hein. Je pense qu'il est possible de le commander et on parle à l'intérieur de couture responsable et engagée, de couture durable, avec le choix du tissu, les textiles, comment travailler certains tissus, les tissus durables, les tissus recyclés, les labels les plus connus, l'upcycling, faire du neuf avec du vieux, des petites explications pour recouvrir ses boutons, pour faire des épaulettes, pour faire une boucle de ceinture, pour ganser, pour faire des passepoils, pour rapiécer, pour faire des plis dans tous les sens. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas un magazine qui va vous accompagner pour faire un projet en particulier, mais c'est beaucoup plus technique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette revue de presse jusqu'ici. J'en profite pour vous souhaiter à nouveau une excellente année 2023. Je vous souhaite énormément de couture. Pour tout le reste, malheureusement, je pense ne pas avoir un très gros poids pour ce qui est de la santé, pour ce qui est des tensions mondiales, pour ce qui est du réchauffement climatique. Faisons de notre mieux, faisons en sorte que cette année 2023 soit meilleure que les précédentes. Et voilà, on croise les doigts pour qu'on arrive jusqu'en 2024. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tuto, je ne sais pas encore quoi. Surprise pour moi aussi. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.